Bonjour à tous, c'est Richesse Infinie. Aujourd'hui, on se retrouve sur les croyances et l'argent, les croyances limitantes sur l'argent, les repérer, franchir ses paliers et gagner en confiance. C'est hyper important parce que personnellement, j'ai eu ces blocages au niveau de l'argent. Comment économiser ses premiers 10 000 euros, comment faire déjà ses premiers 2 000 euros par mois. C'était vraiment des challenges pour moi. Et j'ai réussi à franchir cette étape. Maintenant, je commence à être bloqué aux 100 000 euros et ça prend un peu plus de temps forcément. Qu'est-ce qu'une croyance limitante? Une pensée que l'on tient pour vrai et qui nous freine. Une croyance limitante est une conviction inconsciente, souvent apprise dans l'enfance, qui restreint nos choix, nos actions et nos résultats. En matière d'argent, elle agit comme un plafond invisible. Même avec les bonnes opportunités, on reste bloqué au même niveau. Ce que ça produit de l'auto-sabotage financier, on évite les opportunités, plafond de revenus, un seuil jamais dépassé, culpabilité à réussir, gagner plus, mal à l'aise, évitement du sujet, on ne parle jamais d'argent. Si tu parles jamais d'argent, tu ne pourras jamais l'améliorer, c'est ça aussi. Ce n'est pas la réalité qui nous limite, c'est l'idée que l'on s'en fait. Ici, d'où viennent ces croyances? Quatre sources principales. Numéro un, c'est l'éducation familiale. Les phrases entendues enfant. L'argent ne pousse pas sur les arbres. On n'est pas riche. Très important. C'est pas parce que vous avez une éducation familiale que vous devez euh, rester avec le même système de pensée. Numéro 2, le milieu social. Le rapport à l'argent observé autour de soi façonne des normes inconscientes. Vos amis, vos parents, quel métier, quelle profession, quel cercle social ils fréquentent, ça a beaucoup d'impact euh, sur nous en fait. Numéro 3, les expériences vécues. Une perte, un échec, une dette, un événement marquant devient une règle générale. Donc il faut faire vraiment attention. Ça peut être un divorce, une perte d'emploi. Ça peut être lié à beaucoup de choses et notamment des crédits à la consommation avec des intérêts élevés. Donc vraiment faire attention à tout ce genre de choses. Numéro 4, la culture et la société. Les messages collectifs sur la richesse, la réussite ou la pauvreté relayés partout. Notamment en France, je trouve qu'on a vraiment une mauvaise vibration au niveau de l'argent, où on n'aime pas les riches et on est un peu anti-riche, on est vraiment plus côté socialiste, où on veut avoir des aides sociales. Pas tout le monde, bien sûr, il y a des bosseurs qui payent beaucoup d'impôts, qui contribuent à l'économie, mais c'est vrai que on n'est pas très investissement en bourse, etc. Faire beaucoup d'argent, on va pas dévoiler son salaire à autrui, alors que la culture américaine, c'est plus voilà, capitaliste. Gagner de l'argent, c'est bien, et tu peux aider autrui. C'est vraiment des mindsets différents. Après, il y a du bon comme du moins bon. C'est c'est à prendre en compte, en fait. Faut prendre conscience de là où on vit et des gens qu'on fréquente qui peuvent aussi avoir un impact. Les croyances les plus répandues. 5 croyances limitantes fréquentes sur l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur. Justifier, justifie de ne jamais chercher à gagner davantage. Malheureusement, aujourd'hui, avec Internet, on a beaucoup de possibilités de créer plusieurs sources de revenus. Si tu gardes juste un emploi, je sais pas comment tu fais. Alors d'aujourd'hui, tous les gens autour de moi, ils ont deux boulots au moins. Plus, ils essayent de créer une activité en ligne, d'investir leur argent. Autrement, c'est sûr que tu finis à la rue. Il faut souffrir pour réussir. Associer l'argent à un effort épuisant et sans plaisir. Pareil, là, moi, je connais beaucoup de personnes, surtout en Australie, qui font pas grand-chose, notamment en mine ou des, des, des boulots, genre, sur la route.
En gros, ils réparent les routes et ils gagnent tellement d'argent, surtout quand ils font des shifts de nuit. Ils font pas grand-chose, honnêtement. Ça, c'est... ça veut pas dire que gagner de l'argent, tu dois forcément souffrir ou le mériter même. Il y en a qui méritent pas de gagner. Et ils gagnent beaucoup. C'est juste tes perceptions. Mais si tu crois que tu dois mériter pour gagner, alors ça va être beaucoup plus compliqué pour toi. Je ne mérite pas d'être riche. C'est exactement ce que je t'expliquais un petit peu plus tôt. Si tu penses que tu ne mérites pas, bah, tu vas jamais gagner. Voilà. Saboter inconsciemment les opportunités qui se présentent. D'accord. Si tu penses que, euh, par exemple, il y a une offre d'emploi à 10 000 € qui se présente devant toi, tu vas te saboter. Parce que peut-être toi, dans tes perceptions, tu peux pas dépasser 3 000 € par mois. Donc c'est à toi aussi d'être conscient de tes limitations et de te poser les bonnes questions pour casser ces limitations. Parler d'argent, c'est mal vu. Surtout en France, c'est vrai que c'est mal vu, malheureusement. Euh, et donc il faut en prendre conscience, empêcher de négocier, de demander et de s'informer. Et maintenant, on a accès à YouTube. On peut s'informer, on peut s'éduquer financièrement et prendre ses responsabilités. C'est pas à notre gouvernement de construire notre retraite. Ici, voilà, en France, ça se passe comme ça. Mais par exemple, en Australie, on capitalise grâce à nos investissements, qui s'appelle la superannuation. Notre employeur paye 12% et c'est investi directement sur les marchés. C'est par capitalisation. Donc c'est tout un autre système et ça marche tout aussi bien. Les gens riches sont malhonnêtes. Bon, créent un conflit intérieur entre réussite et intégrité. Malheureusement, euh, ça c'est par rapport à vos perceptions. Bien sûr que les gens riches, ils s'adaptent aux nouvelles règles et ils essayent au mieux de naviguer à travers ces règles, notamment taxation. Ils essayent toujours d'optimiser leur situation. Voilà. Donc, comment repérer ses propres croyances? Signaux à observer. Une phrase qui revient souvent quand on pense à l'argent. Un malaise à l'idée de négocier son salaire. Le sentiment de ne jamais avoir assez, quel que soit le revenu. Des schémas répétés. Dettes, dépenses, impulsifs et blocages. Une gêne à parler des chiffres, même avec ses proches. Ça, c'est très très fréquent. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui étaient mal à l'aise. En Australie, beaucoup moins. Ils sont assez à l'aise quand tu demandes. Ils vont te dire à peu près. Euh, et je pense que c'est très très sain. Mais bon, c'est très culturel aussi. Un exercice simple, compléter cette phrase à voix haute plusieurs fois sans réfléchir. Pour moi, l'argent c'est... Il y en a qui vont dire l'argent c'est mal. L'argent c'est une énergie qui permet de construire ses projets. Notez chaque réponse sans la juger. Ces mots spontanés révèlent souvent les croyances de fond. Prenez un papier, un crayon et complétez cette phrase, s'il vous plaît. C'est un exercice très très important qui va vous permettre d'évoluer dans vos finances. Les paliers à franchir pour dépasser ces croyances. Prise de conscience, identifier la croyance et son origine sans jugement. 2. Remise en question. Chercher des preuves contraires. Cette croyance est-elle toujours vraie? Posez-vous la question, est-ce que cette croyance que j'ai maintenant, elle est toujours vraie? Est-ce qu'il y a des situations où il y a des gens qui pensent que c'est toujours vrai, par exemple? Numéro 3, reprogrammation. Remplacer la croyance par une pensée plus juste et plus utile. Numéro 4, passage à l'action. Posez
un petit geste concret qui contredit l'ancienne croyance. Si, par exemple, les investissements en bourse, c'est risqué, pourquoi ne pas regarder des retraités américains qui investissent de l'argent en bourse et regarder leur stratégie et essayer de comprendre comment ils pensent parce que ils sont à la retraite. Donc à la retraite, forcément, on peut prendre beaucoup moins de risques qu'un jeune profil agressif. Donc ils vont acheter sûrement des obligations à taux long, euh, des produits assez sécures, entre guillemets, tout en gagnant plus que le livret A, à 2%. Donc essayez voilà, d'avoir un peu des différentes perspectives. Numéro 5, ancrage. Répétez l'action jusqu'à que le nouveau schéma devienne naturel. Chaque palier franchi élève durablement le plafond financier que l'on s'autorise. Toutes nos croyances, elles sont dans notre tête, les amis. Il y en a qui réussissent à gagner 1 million de dollars par mois et, et au final, ils n'ont pas de limite. Pourquoi la confiance en soi change tout? La confiance en soi est le socle qui permet de franchir chaque palier. Sans elle, la prise de conscience reste théorique. Elle donne le courage de demander une augmentation, d'investir, de fixer ses tarifs ou simplement d'assurer de vouloir gagner plus. Confiance faible, on évite les risques ou sous-évaluer sa valeur. Donc si vous n'avez pas de valeur personnelle, ça va être dur d'aller chercher un salaire plus élevé, de valoriser ses compétences, d'avoir plus d'opportunités, d'aller demander. Confiance solide, on ose agir, on va prendre plus de risques, négocier, se positionner. Donc confiance en soi égale l'énergie qui fait monter chaque marche. Très 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 important la confiance en soi, les amis. Parce que si on n'a pas confiance en soi, on va être dans une position renfermée sur nous-mêmes et c'est pas comme ça que le monde marche. On a besoin d'aller voir les autres, communiquer un minimum pour défendre aussi nos intérêts. Parce que voilà, si personne sait qu'on existe, bah, ça va être compliqué de générer beaucoup plus d'argent. Développer sa confiance. 4 leviers pour renforcer sa confiance financière. A. Célébrer les petites victoires. Reconnaître chaque progrès financier, même modeste. Renforcer le sentiment de compétence. Toujours développer en permanence ses compétences. Augmenter sa valeur qu'on peut apporter au marché. C'est hyper important. C'est ce qui va vous permettre aussi d'augmenter vos revenus. B. S'entourer d'exemples inspirants. Observer des personnes ayant un rapport sain et serein à l'argent. Élargir le champ des possibles. Donc attention vraiment à qui vous fréquentez, les personnes de votre entourage. Nous sommes la somme des 5 personnes que nous fréquentons le plus, ça c'est vraiment vrai, qui ont un impact profond en fait dans notre manière aussi de voir l'argent. Si demain vous fréquentez que des millionnaires, vous allez commencer à adopter une attitude de millionnaire. Et vous allez agir, vous allez voir que ces gens font des projets, qu'ils essayent de construire des entreprises, et vous aussi, vous allez être incité à faire de même. Ou même si à l'heure d'aujourd'hui vous ne pouvez pas fréquenter de millionnaires, vous pouvez en fréquenter indirectement via les réseaux sociaux. Mais pas forcément les gens qui sont influenceurs, qui vous louer une Lamborghini pour quelques heures. Il faut faire attention à ces gens. Mais des gens qui ont vraiment des résultats d'un portefeuille financier qui vous montrent vraiment leur compte et que vous pouvez reproduire via peut-être une formation ou quelque chose, mais pas les gens qui sont là depuis la durée, qui ont un historique et qui viennent pas juste un an pour prendre leur argent et partir, quoi. Numéro C,
se former et s'informer, mieux comprendre l'argent, réduire la peur de l'inconnu et renforcer le sentiment de contrôle. Personnellement, moi, j'ai eu des résultats au niveau de la bourse et tout, et je vais sortir une formation pour montrer, expliquer un peu les bases. Je vais créer un groupe Patreon. Je ne sais pas si j'aurai le temps de mettre le lien dans la description, mais forcément, hyper important de se former auprès de gens qui ont des résultats. D. Agir malgré la peur. La confiance se construit dans l'action, pas avant zèle. Chaque tentative compte. Passer à l'action, des outils simples à pratiquer au quotidien. Numéro 1, un journal financier. Notez chaque semaine ses pensées et ses émotions liées à l'argent. Donc vous faites un feedback. C'est très très important pour voir un peu qu'est-ce qui vous bloque, quelles croyances limitantes vous avez toujours. Et numéro 2, affirmation positive. Remplacez je n'y arriverai jamais par j'apprends et je ne progresse. Et je progresse. Numéro 3, visualisation. Imaginez concrètement l'atteinte d'un objectif financier précis. Si vous voulez économiser 10 000 euros cette année, imaginez-vous avec ces 10 000 euros sur votre compte bancaire et un plan d'action pour y arriver. Si ces 10 000 euros vous paraissent inatteignables, vous divisez cet objectif déjà par 12 pour 12 mois et combien en fait vous allez devoir économiser pour atteindre ces 10 000 euros. Si c'est pas un an, ça peut être sur 4 ans. C'est pas grave, mais tant que vous arrivez à atteindre votre objectif, c'est ça qui est important. Palier par palier, atteignable, par tranche de 25%, en 4 étapes, 4 petits défis, et à chaque 25%, vous vous félicitez. Numéro 4, petit défi financier. Négocier un prix, demander un tarif, épargner un petit montant chaque mois. Par exemple, si vous allez dans un marché, n'hésitez pas, ou à une brocante par exemple, n'hésitez pas à négocier un prix. Il ne faut pas avoir peur de demander. Et si on vous dit non, ok, c'est pas grave. Vous passez à autre chose. Demandez un tarif, ok? Très important, et épargnez un petit montant chaque mois qui va vous permettre aussi d'augmenter votre confiance en soi. Parce que si vous avez une épargne de sécurité, vous avez ce noyau de protection qui va vous permettre de prendre plus de risques aussi également. Et ça augmentera votre confiance en soi. En résumé, changer sa relation à l'argent commence en soi. Repérer ses croyances, franchir ses paliers un à un et nourrir sa confiance en soi. Trois mouvements qui, ensemble, ouvrent une nouvelle relation à l'argent, plus libre et plus sereine. Premier pas, identifier une croyance limitante et noter une preuve du contraire dès aujourd'hui. Merci pour cette vidéo, c'était Richesse Infinie. N'hésitez pas à liker, vous abonner et je vous mettrai le lien du Patreon en bas dans la description si ça vous intéresse de vous former avec moi au niveau de la bourse. Notamment, moi j'ai investi dans les SCPI et j'ai fait un peu de private equity et je te dirai à qui s'adresse vraiment le private equity et je vais essayer d'apporter un maximum de valeur pour se former. Moi je suis débutant vers la liberté financière, mais ça fait un petit moment que je suis débutant, donc je suis un peu débutant avancé. Et toi aussi, tu peux apprendre et évoluer. On se dit à bientôt. Ciao.